C'est un document important puisque c'est la feuille de route qui va tracer finalement nos relations, nos axes de travail, 5 axes de travail pour les années à venir. Nous avons dans cette région une relation, je trouve, extrêmement confiante, très constructive entre l'État et la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire il y a à la fois ce que l'État demande de relayer aux chambres et puis il y a surtout ce travail très précieux de remonter des besoins du terrain vers l'État, au-delà bien sûr de tout le travail quotidien d'animation que réalisent les chambres. Je peux vraiment en parler avec d'autant plus de conviction que non seulement depuis de nombreuses années, je suis à titre personnel habitué, de par mes fonctions dans des départements différents, à travailler avec le réseau consulaire. Et je vis cela évidemment en Normandie avec un réseau vivace, tonique, actif. Mais au surplus, j'ai été amené à vivre des crises. Et ici en Normandie, la crise des Gilets jaunes, bien sûr, la crise Lubrizol, qui a été très forte à Rouen, eh bien, il a fallu pour gérer, je dirais, le versant économique de ces crises, les conséquences économiques de ces crises, pouvoir le faire avec des partenaires, des relais extrêmement actifs et professionnels que sont les chambres consulaires. En l'espèce, c'était pour l'affaire Lubrizol, par exemple, c'était la chambre Rouen Métropole, bien sûr. Voilà, donc on voit bien quelle est l'utilité et l'efficacité des chambres. Donc de ce fait-là, avoir, je dirais, un document cadre, avoir une feuille de route qui est très claire sur les objectifs que nous allons poursuivre dans les années à venir, était, je crois, assez essentiel.